Chers amis, bonjour. Votre ascension sociale ne plaît pas à tout le monde. L'estime que les gens ont pour vous ne plaît pas non plus à tout le monde. Votre ascension, l'estime, crée autour de vous de la jalousie. Peut-être que vous êtes déjà dans le collimateur des comploteurs sans le savoir. C'est pourquoi, pour achever notre série de présentations sur le désarmement des cœurs, le sujet d'aujourd'hui a pour titre « Déjouer les plans des comploteurs ». Nous allons vous indiquer 4 secrets pour déjouer le plan des comploteurs. Dans la Bible, Daniel résolut de ne pas se souiller par les mets du roi pour ne manger que des fruits. À l'issue de cette épreuve, il posséda un esprit supérieur aux autres. Daniel était fidèle dans les affaires du royaume. On ne trouva chez lui ni faute, ni rien de mauvais. Jaloux, ses collègues ont éprouvé sa foi. Il a été jeté dans les profondeurs de la fosse au lion par le roi à cause de sa foi, à cause de sa fidélité et de son attachement à Dieu. Enfin, délivré par le Dieu Tout-Puissant, Daniel prospéra sous le règne de Darius et de Cyrus. À travers cette histoire, relevée dans la parole de Dieu, dans le livre de Daniel chapitre 1 jusqu'au chapitre 6, pour déjouer les plans des comploteurs, il faut premièrement être résolu et déterminé à ne pas se souiller. Ne faites pas de compromis avec les principes divins. Que rien sur cette terre ne vous oblige à vous souiller. Ne vous souillez pas avec les mets abondants que le monde nous présente. Ne vous souillez pas avec les aliments décrits dans le livre des Lévitique chapitre 11, que plusieurs considèrent comme démodés, voire même dépassés. Chers amis, c'est Dieu qui nous a créés. Il sait de quoi nous sommes constitués. C'est pourquoi il a prescrit dans ce livre de Lévitique chapitre 11 la meilleure loi sur la santé par les aliments. Dieu a indiqué les animaux, les poissons et les oiseaux qu'il ne faut pas consommer afin de ne pas se souiller. Allez-vous mettre du gasoil dans votre voiture à essence? Allez-vous brancher votre appareil de 110 volts sur un réseau électrique de 220 volts? Allez-vous prendre 4 comprimés par jour alors que votre médecin n'a prescrit que 2 par jour, sous prétexte que vous voulez guérir vite? Ne détruisez pas le corps merveilleux et magnifique que Dieu vous a donné à votre naissance. Il ne faut pas endommager ce corps par de la nourriture très raffinée, de la boisson alcoolisée, de la boisson gazeuse, de la cigarette, qui donne le diabète, le cancer et la tension. Ces maladies tuent lentement et sûrement. Lorsque vous voulez consommer de la boisson ou de la nourriture, lorsque vous voulez regarder un élément à la télévision ou bien sur Internet, lorsque vous voulez écouter de la musique, lorsque vous voulez mener une action quelconque, posez-vous cette question. Que ferait Jésus à ma place? Que ferait Jésus à ma place? En faisant ainsi, vous allez automatiquement éliminer tout ce qui est susceptible de corrompre votre corps et votre esprit. En effet, l'apôtre Paul affirme dans 1 Corinthiens chapitre 3, verset 16 et le verset 17, ce qui suit. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira, car le temple de Dieu est saint, et c'est ce que vous êtes. Bonne nouvelle, mes amis,
Ces deux versets nous donnent une bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que Dieu déclare par la bouche de son apôtre, son serviteur Paul, que vous êtes le temple de Dieu, que vous êtes la maison de Dieu, qui abrite le Saint-Esprit, qui abrite l'Esprit de Dieu, qui abrite l'Esprit supérieur. Prenez donc la résolution de ne pas vous souiller, de ne pas souiller la maison de Dieu, de ne pas souiller le temple où Dieu habite. Soyez déterminés dans ce choix. Alors, le deuxième secret s'installe naturellement de fait, c'est-à-dire posséder un esprit supérieur. Lorsque vous avez l'Esprit de Dieu en vous, vous surpassez les autres comme Daniel en intelligence et en sagesse. Parce que l'esprit qui est en vous est un esprit supérieur. Votre supériorité va susciter de la jalousie et du complot. Les gens chercheront une occasion de vous accuser. Vous pouvez prévenir ces actions en faisant intervenir le troisième secret. Ce troisième secret, c'est être fidèle dans son travail. Mes chers amis, mes chers frères et sœurs, il faut être fidèle, sincère et honnête dans son travail. Ne participez à aucun acte de complot ou de corruption. Qu'on ne trouve chez vous ni faute, ni rien de mauvais. Soyez intègre et irréprochable. Le quatrième secret, pour déjouer les plans des comploteurs, c'est servir Dieu avec persévérance. Si vous êtes déterminé à ne pas vous souiller, si vous possédez un esprit supérieur, si vous êtes fidèle dans votre travail, et si vous servez Dieu avec persévérance, et que malgré tout cela, les comploteurs arrivent à briser votre carrière, sachez-le, mes frères, que ce sera pour un temps. Car l'apôtre Paul déclare dans Romains chapitre 8, verset 28, ce qui suit. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Sachez que Dieu est au contrôle de votre vie. Il a un plan pour vous au milieu des tumultes. Si à cause de votre compétence, vous êtes injustement accusé et mis dans les oubliettes de votre entreprise, si à cause de votre ardeur au travail, votre sincérité au poste et votre sens de justice, les collègues et même le supérieur hiérarchique complotent pour vous détruire ou pour vous mettre en quarantaine, soyez courageux et très patient. Désarmez votre cœur. En effet, de même que Dieu a ressuscité Jésus-Christ des morts, Dieu vous ressuscitera de là où vous êtes pour vous placer à la grande lumière. De même que Dieu a délivré Daniel de la gueule des lions, Dieu vous sortira de la gueule des difficultés avec plus de bénédictions et vous prospérerez en attendant le retour glorieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Seigneur, écoute la souffrance de tes enfants qui sont écartés ou exclus de leur poste. Prends soin des comploteurs comme tu l'as fait pour Daniel. Seigneur Dieu Tout-Puissant, donne de la prospérité et la promotion à tes enfants qui sont encore en exercice. Seigneur notre Dieu, accorde à tes enfants qui sont à la recherche d'un emploi, un travail stable pour ta gloire. Pour ceux qui sont à leur propre compte, je te prie, ô Dieu, de rendre leurs mains prospères. Chers frères et sœurs, chers amis, que le Seigneur Dieu, notre Créateur et notre Rédempteur, vous bénisse et qu'il vous accorde la protection dont vous avez besoin dans ce monde nouveau.